Chers amis, laissez-moi rire d'abord. Je tombe sur une information. Vous savez que avec le nouveau gouvernement américain, les États-Unis sont en train de mettre la pression à beaucoup de chefs d'État. Pas seulement que des chefs d'État européens, parce que les États-Unis, ils s'en foutent. Hein. Eux, c'est eux ou rien. Ce qu'ils veulent, c'est ce que vous faites. Ils mettent à mal tout le monde pour leurs propres intérêts. Mais ce qu'ils ont oublié, ils pensaient que, arrivés dans les pays africains, ils allaient facilement faire comme ils le voulaient. Ils ont oublié qu'aujourd'hui, la nouvelle génération de dirigeants africains ne se laisse plus faire. Œil pour œil, dent pour dent. C'est leur slogan. Donc, aujourd'hui, ce que vous nous faites, quand vous nous faites A, on vous fait A. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui avec le Mali. Écoutez cette information. Les États-Unis ont imposé une caution de visa allant de 5 000 $ à 10 000 $ pour les ressortissants maliens. Bon, c'est incroyable. On se dit choqué parce que 5 000 $ à 10 000 $ pour juste un visa. Et on sait tous que quand un visa est refusé, on ne te rembourse pas. On essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe. Comme je disais, et sans plus tarder, à son tour, le Mali impose une caution de visa de 10 000 $ aux citoyens américains en réponse à la politique de visa de Donald Trump. C'est une question de réciprocité. Ça, c'est le principe de réciprocité. Et je sais que le ministre des Affaires étrangères a beaucoup marqué le point là-dessus. Dans le calme, il a toujours dit qu'il faut qu'aujourd'hui, on applique ce principe de réciprocité. C'est fini. Ce n'est plus dans un seul sens. On est dans un partenariat bilatéral. Et à un moment, si vous ne respectez pas, nous, si on vous respecte, on fait comme vous voulez. Œil pour œil, dent pour dent. Donc, le Mali impose une caution de visa de 10 000 $ aux citoyens américains en réponse à la politique de Donald Trump. Et le Mali a introduit une nouvelle politique de visa exigeant que les citoyens américains doivent déposer une caution pouvant aller jusqu'à 10 000 $ avant d'entrer dans le pays. En réponse directe à une mesure similaire appliquée par l'administration Trump contre les ressortissants maliens. Le Mali a annoncé que les citoyens américains souhaitant obtenir un visa touristique ou d'affaires devront désormais déposer une caution pouvant aller jusqu'à 10 000 $. Une réponse directe à une politique similaire introduite par l'administration Trump ciblant les ressortissants maliens. Cette décision confirmée dimanche par le ministre malien des Affaires étrangères marque le dernier point d'éclair dans l'évolution des relations entre Washington et Bamako. La BBC rapporte que le gouvernement malien a déclaré que la décision de mettre en œuvre un programme de visa identique a été prise pour refléter la politique des États-Unis qu'il a décrite comme unilatérale et discriminatoire. Le système de caution américain qui fait partie des mesures d'application de la loi sur l'immigration du président Donald Trump exige que les candidats de plusieurs pays, dont le Mali, déposent des cautions remboursables allant de 5 000 à 15 000 $. Ouais, remboursable, ok. C'est peut-être en France que ce n'est pas remboursable. Donc, de 5 000 à 15 000 $. C'est-à-dire que le Mali n'a même pas dit 5 000, c'est 10 000 $. Avant d'obtenir un visa, outre le Mali, d'autres pays africains ont été touchés par l'obligation de visa américain, notamment le Malawi, la Zambie, la Gambie, la Mauritanie, Sao Tomé et Principe et la Tanzanie. Selon des données du département d'État américain et des rapports régionaux, Washington a présenté cette mesure comme un moyen de dissuasion de dissuader les dépassements de séjour et de protéger la sécurité nationale des États-Unis. C'est clair. America first. Make America great again. MAGA. Aujourd'hui, la politique de Donald Trump, c'est tout aux Américains et rien pour le reste du monde. Donald Trump est venu pour renforcer l'économie de son pays et pour rendre propre. Parce que tout son discours qu'il a eu à tenir depuis sa première fois qu'il a été élu jusqu'à sa réélection, il veut maintenir et répondre de ces promesses-là à ses électeurs. Donc du coup, il mène des politiques dans son pays. Est-ce qu'on va l'en vouloir? Non. C'est ce qu'il pense pour lui être correct pour son pays. Donc aujourd'hui, pour toutes les personnes qui sont en irrégularité dans son pays, et à cause de cela, en fait, il est en train de sanctionner les autres pays pour que les autres pays puissent, oui, faire attention à ce genre de personnes qui viennent. Bref, ça c'est un fait. Mais le problème c'est quoi? C'est que une caution entre 5 000 et 15 000 $ pour que les gens viennent dans votre pays. Non mais si vous l'imposez, nous aussi on l'impose et puis c'est comme ça. Et on fonctionne comme ça dans un pays et c'est comme ça. On traite d'égal à égal. C'est ça le principe de réciprocité. Voilà parce que
payer une caution jusqu'à 15 000 $ pour rentrer dans un pays, pourtant sachant très bien que quand vous rentrez dans ce pays, vous allez contribuer au développement de ce pays-là, je pense que c'est trop quand même. C'est vrai que vous voulez... c'est une manière aussi de freiner les gens. C'est-à-dire que déjà même que les cautions aujourd'hui sont très difficiles à avoir, c'est pas simple, et que même pour le visa, déjà la caution va se lever comme ça pour un visa, c'est pour... réduire, filtrer ceux qui ont la capacité de le faire. Mais je pense que ça peut être aussi un bon moyen pour les Africains de rester, de eux-mêmes pouvoir se débrouiller parce qu'avec 15 000 $, tu peux créer une entreprise au pays. Tu peux déjà commencer à te débrouiller avec une société déjà au pays. Mais est-ce que cela va freiner les gens qui vont prendre des bateaux? Non, je ne pense pas parce que déjà, le fait même qu'il n'y avait pas ces cautions, les gens trouvaient que c'était déjà difficile de pouvoir sortir du pays. Donc, aujourd'hui, ça va être encore plus compliqué. Mais le Mali dit qu'il ne répond pas à la réciprocité et je pense que c'est ça. Voici ce que l'article dit, la riposte diplomatique du Mali. La réponse du Mali fait suite à des mois d'échanges tendus entre les deux pays. Bien que l'ambassade des États-Unis à Bamako ait déclaré que l'obligation visait à renforcer la sécurité des frontières américaines, les responsables maliens l'ont perçu comme une atteinte à la réciprocité diplomatique et à la souveraineté. La nation ouest-africaine, désormais dirigée par le président Assimi Goïta, cherche à affirmer son indépendance sur la scène mondiale depuis le coup d'État de 2021 qui l'a porté au pouvoir. Dans un communiqué, le ministère malien des Affaires étrangères a déclaré qu'il n'avait d'autre choix que d'appliquer le principe d'égalité dans son traitement des visiteurs américains. L'exigence de caution devrait s'appliquer à la fois aux visas d'affaires et aux visas touristiques, ce qui pourrait affecter les entreprises américaines qui explorent le secteur minier riche en ressources du Mali, en particulier ces industries de l'or et du lithium qui ont suscité un intérêt accru aux États-Unis. Cette décision reflète également le ressentiment croissant en Afrique de l'Ouest envers les doubles standards américains. Et moi, je dirais que Donald Trump peut d'ici là encore changer et faire un rétropédalage. On a vu avec la Chine, avec ses taxes douanières qu'il avait mis. Et après, il s'est rendu compte que la Chine, c'est un gros morceau quand même. Donc, je pense qu'aujourd'hui, le Mali est dans une position, avec tout ce que nous voyons dans les pays là qui, avec l'intelligence artificielle, avec tout ce qui est voiture électrique, ils auront besoin du lithium. Et à un moment donné, les Américains veulent être les leaders dans ce domaine-là. Ils vont faire un rétropédalage. Et j'en suis sûr et certain. Vous allez me le dire. On verra la suite, comment ça va se passer. Mais moi, je dis tout simplement félicitations à l'État malien parce que la réciprocité, elle est importante. Il faudrait quand même que les gens commencent à respecter la souveraineté des nations africaines. Et c'est très important. Ça peut être mal vu, mais je pense que les États africains, on n'a pas d'intérêt forcément à imposer cette réciprocité-là. Mais il faudrait quand même qu'en face de ceux avec qui nous traitons, qu'on nous respecte aussi, qu'on puisse faciliter les choses comme nous on facilite les choses aux gens. Aujourd'hui, ça va être très compliqué maintenant pour un citoyen occidental ou occidental en général de quitter et se dire qu'il va rentrer dans un pays africain très facilement comme ils ont l'habitude de le faire. Aujourd'hui, le monde est en train de se renfermer. Les gens sont en train de protéger leurs frontières, leur souveraineté. Si les autres protègent leurs frontières, il faudrait que nous aussi nous faisons pareil. Il ne faut pas qu'on se laisse surprendre. Alors, chers amis, dites-moi en commentaire, est-ce que pour vous, c'est logique d'appliquer cette réciprocité? Est-ce que entre le Mali et les États-Unis, quelle est la population qui, dans cette mesure-là, dans ce bras de fer, va perdre gros? Je vais vous lire, dites-moi ce que vous pensez et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo et n'oubliez pas de vous abonner et le débat continue en commentaire.